C'est parti. Bonjour à tous, nous sommes sur RPO, la radio du quartier de la Mosson. Aujourd'hui, nous recevons pour une émission assez spéciale les déterminés. Bonjour Rafik. Bonjour à tous, bonjour à toi. Rafik, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs? Bah écoute, je m'appelle Rafik, j'ai 27 ans et je suis coordinateur régional chez les Déterminés. Depuis combien de temps est-ce que tu as fait partie toi déjà des premières sessions des déterminés? Exactement, moi j'ai fait la promotion 15 des Déterminés, il y a 2 ans déjà, quasiment. Et j'ai monté un projet, j'ai monté une agence et maintenant je bosse avec les Déterminés en tant que coordinateur depuis 9 mois il me semble, depuis la dernière promotion de Lyon. D'accord, donc il y a cette notion de transmission assez rapide chez vous. C'est totalement l'âme des déter en fait. D'accord. Les Déterminés, c'est une espèce de famille et on aime rendre ce qu'on nous a donné. Les déter m'ont beaucoup donné, donc j'ai énormément à leur rendre. Pour les gens qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous décrire qu'est-ce que c'est que les déterminés? Donc les Déterminés, déjà on est une association fondée en 2015 par Moussa Camara à CRJ Pontoise dans le 95. Et c'est une asso qui forme les entrepreneurs. C'est basé sur l'entrepreneuriat pour tous. Donc, on les forme sur toute la structuration de leur projet. Pour résumer, le but, c'est qu'ils viennent avec une idée et qu'ils repartent avec un business concret. C'est totalement gratuit, c'est ouvert à tous et c'est structuré comme une formation classique d'entrepreneuriat globalement avec différents blocs qui abordent les différentes thématiques de l'entrepreneuriat, l'adéquation homme-femme projet, l'étude de marché, le business plan, la commercialisation, le marketing, toutes les étapes vraiment pour aboutir à son projet. Est-ce que les déterminés sont réservés uniquement au QPV ou même hors QPV? C'est-à-dire tout le monde peut s'inscrire? Tout le monde peut s'inscrire. Vraiment, ouvert à tous. Évidemment, on est plus à destination des QPV et des publics à milieux ruraux aussi. Faut pas oublier les campagnes qui n'ont pas accès. En fait, c'est l'âme du projet, c'est vraiment d'accompagner tous ceux qui n'ont pas eu la chance de faire des grandes écoles, d'être accompagnés par d'autres structures. C'est vraiment de les accompagner et donc c'est ouvert à tous, pas de distinction d'âge, pas de distinction de lieu d'habitat, pas de distinction de classe sociale, rien du tout. Venez comme vous êtes. Et quels sont maintenant que tu as vu plusieurs sessions des déterres, quelles sont les difficultés qu'on rencontrent les jeunes entrepreneurs sur les quartiers en général? Déjà, c'est lever les freins. C'est Moussa Camara, quand je l'ai rencontré la première fois, il avait dit une phrase qui m'avait choqué clairement. C'est en quartier, on entreprend 2 fois plus qu'ailleurs en France. Mais sauf qu'on échoue 2 fois plus qu'ailleurs aussi. Donc, pour lever cette problématique, il y a derrière les freins, principalement, c'est les freins, c'est que les gens ont ce sentiment d'imposture, de se dire moi je suis pas capable, j'ai pas fait HEC, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ci, donc je suis pas capable de monter un projet, alors que pas du tout. Il faut juste être déterminé, beaucoup travailler, c'est vraiment un investissement de temps. Après, c'est aussi beaucoup de freins liés à la connaissance du marché. Donc le financier, l'étude de marché, le marketing aussi. Il y a beaucoup de freins en fait qui sont mentaux déjà et qui empêchent les gens de se lancer. En fait, avant tout. Et quand ils se lancent, ils ne sont pas accompagnés, ne sont pas structurés. Donc nous, on met en place une formation, un accompagnement. On met en place notre réseau aussi à disposition des déterres et du mentorat. Donc c'est un assemblage de choses qui vont permettre à la personne de trouver les réponses à toutes leurs questions. Est-ce que tu peux nous décrire 6 mois avec les déterres? Le déroulement. Le déroulement. Déjà pour accéder à la formation, il faut candidater et tout ça. Exactement. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe? Déjà, sur Montpellier, il y a eu 2 formations avant. Il y en a une qui s'est finie il y a pas si longtemps que ça, il y a 1 mois et demi, 2 mois, et une nouvelle qui se relance où il faut candidater avant le 9 mai. Et il faut candidater sur le site lesdéterminés.fr /le tour. De toute façon, vous allez sur le site des Déterminés, il y a toutes les infos, vous cliquez sur Montpellier, vous vous inscrivez, c'est des informations très basiques, donc votre nom, votre prénom, en une phrase, c'est quoi votre projet. Ensuite, vous allez être convoqué à un jury de sélection, justement, le 9 mai, où vous allez passer 2 petits jurys avec des membres des Déterminés, avec des entrepreneurs, d'anciens déterres aussi. Et après ça, si vous êtes sélectionné pour ce qu'on appelle le SAS. Et quel est ce rôle de jury? Est-ce que c'est basé sur des critères
des critères sur le projet ou est-ce que c'est basé plutôt sur l'abnégation et la détermination Super des question. inscrits? Parce que j'allais zapper cette partie importante, c'est que chez les déterminés, on recrute pas sur le projet, on recrute sur le porteur de projet. Parce que on a discuté un peu avant et je te disais, des idées, on en a 1 million. Des entrepreneurs, il y en a pas tant que ça. Et donc, les entrepreneurs, on les recrute sur vraiment leur personne, sur leur détermination, leur motivation, pas forcément sur leur projet. D'accord. Donc une fois qu'ils ont passé la candidature et le jury, tu nous as parlé d'un SAS. Un SAS, exactement. Le SAS de 3 jours où on va réunir des présélectionnés, on va dire une 30, on va prendre d'exemple un chiffre de 30. Et dans ces 30-là, en fait, on va les mettre ensemble pendant 3 jours où ils vont étudier. Ils vont pas parler de leur projet, ils vont surtout parler de l'entrepreneuriat, de la cohésion, de l'intelligence collective qui est la force majeure des déterminés. Et au bout de ces 3 jours, en fait, on va faire la sélection finale de 15 à 20 personnes qui, eux, vont être accompagnés pendant les 6 mois. Ce SAS, il est primordial parce que c'est vraiment une vie de groupe. Tout à l'heure, je disais, les déterminés, c'est une famille. Et quand on rentre dans ça, on commence à faire partie de cette famille, on rentre déjà dans cette famille. Et le but, c'est qu'il y ait une synergie collective où vraiment toutes les personnes vont avancer ensemble vers leur projet, se tirer ensemble, se tirer vers le haut. Et comment vous faites avec les déçus? On va dire parce qu'il y a toujours des déçus. Vous me dites si il y en a 30 et après il y en a que 20. Donc il y a 10 personnes qui sont parfois déçues. Est-ce qu'il y a un suivi quand même de ces personnes-là? Totalement. Déjà, à travers ce SAS, on les sensibilise à l'entrepreneuriat et ensuite, généralement, quand on vient dans une ville, les déterminés, on s'appuie vraiment sur les structures locales, sur les petites assos de quartier, sur les autres accompagnateurs à l'entrepreneuriat. Il y a vraiment beaucoup de demandes en entrepreneuriat et il y a d'autres offres qui répondent à ces besoins. Donc généralement, vous les réaiguillez aussi. On les réaiguille. On va pas les laisser comme ça sans rien. On leur fait goûter un peu d'entrepreneuriat. Après, on les laisse. Non, on les aiguille vers d'autres formations. On leur dit que ce serait peut-être mieux de postuler l'année prochaine, de prendre un peu plus d'expérience dans leur boulot, dans leur formation ou dans d'autres choses. On a le fameux taux de 100% de réussite chez les déterminés, entre guillemets. 80% de nos déter créent leur entreprise. 10% reviennent au salariat et 10% vont se former. Donc c'est quelque chose, ils ne sont jamais lâchés. Même ceux qu'on a rencontrés que pendant le jury, même pas pendant le SAS, généralement on les réaiguille vers d'autres structures qui seront peut-être plus à même de les accompagner au moment où on les rencontre. Et quel est le taux je sais pas si ça se dit, le taux de mixité des sessions? Est-ce qu'il y a plus de filles, plus de garçons, plus de femmes, plus d'hommes? Plus de femmes chez nous. On a un taux de 64% de femmes en France. Sur Montpellier, le taux l'année dernière était encore plus élevé. Sur 17 personnes accompagnées, il y avait 13 femmes. Donc on en est très fiers. Justement, le 8 mars, journée des droits internationaux de la femme, on a créé un événement chez les déterminés sur Paris qui s'appelle Inspirationnel, où il y avait des tables rondes sur toutes les problématiques, parce que les femmes ont d'autres freins aussi, des freins différents des hommes. Et donc c'est bien que les femmes aussi se lancent et viennent lever ces freins avec nous. Et comment vous avez expliqué? Est-ce que vous avez essayé de comprendre pourquoi plus de femmes et d'hommes, plus de femmes s'inscrivaient que d'hommes? Est-ce que c'est la méthode? Est-ce que c'est la durée? Est-ce que qu'est-ce qui fait la différence? Tout dépend, c'est vraiment du cas par cas. Il y a beaucoup ce qu'on parlait tout à l'heure, le syndrome de l'imposteur. J'ai l'impression qu'il est plus présent chez les femmes aussi, et elles ont ce besoin de se dire ouais, je suis capable. Et à travers les déterminés aussi, il y a ce sentiment d'être vraiment accompagné, de se dire ok, je suis pas toute seule, je vois d'autres personnes qui avancent avec moi. Vraiment, le sentiment de solitude d'un entrepreneur, c'est pesant quand moi-même je suis entrepreneur, et quand tu es tout seul dans ton coin, que tu galères avec ton URSSAF ou ton business model, ton business plan, tu peux baisser les bras. Là, dans une dynamique de groupe, les personnes, elles vont pas baisser les bras. Il y a forcément quelqu'un qui va leur dire vas-y, viens, on y va ensemble. Ou trouver des solutions. Solutions. Pour revenir à la formation, tu peux nous la décrire? Parce que là, on a passé le SAS. Là, on est au SAS. On est dans les 15-20. Voilà. Là, la formation commence pour Montpellier le 23 mai. Et après, à partir du 23 mai, on rentre dans les 3 semaines intensives. Les 3 semaines intensives, c'est pendant tous les jours de 9h à 17h, comme une formation classique, où on va travailler sur l'adéquation
homme, femme, projet. C'est-à-dire qu'on va donner les clés de base de l'entrepreneuriat. On va faire travailler l'intelligence collective. On va faire travailler sur différentes méthodes, sur le CV alternatif, qui sont des méthodes prouvées, sur les chapeaux de Bono. Ça, c'est un truc, moi, quand je suis arrivé chez les Déterminés, je connaissais pas. C'est une méthode créée par un Canadien pour travailler sur son projet, tous ensemble. Et vraiment, ça fait avancer le projet. Ça fédère le groupe. Ça fédère le groupe, ça le soude, ça fait remettre en question plein de choses. Parce que il y a des gens qui arrivent avec un projet, ils se disent ouais, c'est comme ça que je le vois. Et au final, au bout de 2 jours, ils se disent ah non, en fait, putain, j'avais pas pensé à ce truc, j'avais pas pensé à ça. Et ils vont, comme on dit, pivoter chez nous. Ils vont pivoter leur projet, ils vont se dire non, je vais attaquer plutôt comme ça, je vais attaquer plutôt comme ça. Donc ces 3 semaines-là servent vraiment à ça. Donc ça, c'est les 3 premières semaines. Ensuite, on rentre dans un cycle de 2 jours par semaine de formation pendant 5 mois. Et c'est là où on aborde les différents blocs que j'abordais tout à l'heure. Donc, le premier bloc, c'est l'étude de marché. Donc, aller voir si son offre, son produit ou son service est attendu dans le marché. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent consommer ça? Ensuite, le business plan, tout ce qui est financement, la commercialisation, comment aller chercher des clients, le marketing, aller chercher encore plus de clients à travers différentes méthodes. Et ensuite, le dernier mois, c'est le mois d'individualisation, parce qu'il y a pas mal d'individualisation tout au long du parcours. Et le dernier mois, c'est vraiment la période où on va cibler cette personne-là, elle a plus besoin de marketing, cette personne-là, elle a plus besoin de financier, tout ça avant la soutenance finale. Et bien sûr, durant il y a des intervenants professionnels qui les suivent. Est-ce qu'il y a des mentors ou des gens qui sont là pour les aider au cas où il y a un coup de moins bien dans le moral ou... Totalement. Déjà, les intervenants sont très impliqués. Chez nous, c'est des intervenants, c'est pas des formateurs, parce que quasi tous sont des personnes qui travaillent, qui sont dans la vie active, qui ont des projets, qui sont entrepreneurs et qui viennent former nos déterres pendant 2 jours par semaine pour la plupart. Il y a des mentors, il y a plein de programmes de mentorat qui sont mis en place. On travaille avec l'association Cunact qui met à disposition des mentors à nos déterres. On bosse avec plein d'institutions comme le MEDEF ou la BPI qui met aussi ses services à disposition de nos entrepreneurs. Et en gros, il y a toute l'équipe déterres aussi qui est vraiment primordiale au bon déroulé de la formation. C'est que le coordinateur en place ici à Montpellier, c'est Inde, va être vraiment à l'appui de toutes les demandes des déterres justement pour leur faciliter le parcours et d'emmener leur projet le plus loin possible. D'accord. Et le lieu justement le lieu où se déroulent les 3 semaines, ça va se dérouler à Montpellier, ça se déroule où? Le lieu est variable. À Montpellier cette année, faudra demander à la coordinatrice Inde. Je crois que l'année dernière c'était à la French Tech. Non, ou au MEDEF. C'était au MEDEF. Ils étaient au MEDEF. Et de toute façon, on a différents lieux, différents partenaires. Comme j'ai oublié, en plus, on a parlé de mentorat et j'ai pas pensé à le dire, mais il y a un partenariat avec HP, la marque d'ordinateurs et d'électronique, où il y a eu ce qu'ils appellent chez HP des buddies. En gros, il y a eu des duos créés entre des gens de chez HP et nos déterres aussi, pour les former, pour les accompagner vraiment tout au long de la formation. Et les lieux, c'est vraiment à la disposition, parce que comme je t'ai dit, on s'appuie vraiment sur l'écosystème local. C'est que on va voir nos différents partenaires, les différentes assos, et cette année, honnêtement, ça rebondit. Exactement. Okay. On a eu pas mal d'infos. Maintenant, une fois qu'on a terminé la formation, on a fait les 6 mois, le projet est prêt, donc il est soutenu. On va le soutenir devant quoi? Devant des financiers, devant des partenaires potentiels, devant qui en fait? Déjà, ils vont pas le soutenir qu'une seule fois. C'est il y a plusieurs soutenances tout au long du parcours. Et vous faites un entraînement à pitcher, tout ça, bien sûr. Exactement, bien sûr. La formation au pitch, elle est essentielle. Et ils pitchent au bout des 3 premières semaines. Ils ont leur première soutenance où ils vont pitcher devant des partenaires, devant des entrepreneurs, devant des hauts cadres aussi, parce que c'est bien d'avoir l'avis des grands groupes aussi. Ils vont avoir une soutenance commerciale pour challenger vraiment comment ils vont aller chercher les clients, une soutenance financière où là c'est tout le côté, l'aspect financier de comment je me finance, au bout de combien de temps je suis rentable, est-ce que je me paye tout de suite, est-ce que je me paye au bout d'1 an, 2 ans, et la fin, la soutenance finale
C'est vraiment le clou du spectacle chez nous, c'est devant des partenaires, devant des potentiels clients. On essaye d'adapter les jurys selon les projets. Si on va prendre un sujet que je maîtrise bien, s'il y a un projet de média musical, on va leur ramener peut-être quelqu'un de maison de disques qui va peut-être les aiguiller, un manager. On va vraiment ramener des gens spécialisés dans le domaine de ces personnes-là, en plus accompagnés de partenaires, de gens de nos différents partenaires, ou tout simplement d'entrepreneurs assez généralistes qui ont une connaissance et une expérience qui va bénéficier à nos déterres. Et quelle est la moyenne, on va dire, des levées de fonds sur tous les projets en général? Il n'y a pas vraiment de moyenne. Déjà, tout le monde n'a pas besoin de lever de fonds. C'est que comme chez nous, on prend tous les projets, on accompagne des startups qui vont peut-être lever quelques millions, et on accompagne aussi un traiteur qui veut juste vendre des sandwichs le week-end en partant de chez lui, tu vois. Donc tout le monde n'a pas besoin de lever de fonds. Il y a pas mal de nos déterres aussi qui rentrent dans des programmes d'accompagnement comme la French Tech Tremplin, qui met en place une bourse de 42 000 euros pour les gens issus de QPV. Donc il y a des liens avec France Active, Adi. Exactement. C'est tous projets, nos partenaires. quoi. Initiative 34 et tout Exactement. Ça. D'accord. Ok. J'ai encore quelques questions. Mais vas-y, fais-toi plaisir. Okay, je vais me faire plaisir. Quelques questions. Donc, j'ai terminé, j'ai fait ma formation, j'ai soutenu, j'ai eu. T'es abandonné, ce que tu veux dire? Est-ce que il y a ouais, encore là? Ah aussi. Déjà. En supposant ceux qui abandonnent. Ceux qui abandonnent. Est-ce qu'il y a un taux d'abandon? Il est bas. Ça arrive, généralement c'est des problèmes personnels, des problèmes perso, des choses comme ça qui ne sont pas du fait de la personne, parce qu'elle a toujours envie d'entreprendre. Ces personnes-là sont jamais laissées sur le côté. Ils font partie de la famille jusqu'au bout. Et on va pas les lâcher. Et ensuite, les personnes qui arrivent au bout aussi, parce que il y a la plupart, 90, des personnes vont arriver au bout, même plus. Et ils vont rentrer dans le club des déterres, parce que on commence à avoir pas mal de personnes qui sont chez les déterminés. Je crois qu'en 2021 on a accompagné 250 entrepreneurs, et c'est des beaux chiffres. C'est très beaux chiffres, on en est super fiers. Et toutes ces personnes là ils font partie. Surtout c'est dans toute la France. Dans toute la France. Moi en tant que déter, je peux aller dans quasi, parce qu'on est dans une vingtaine de villes, je peux aller dans quasi n'importe quelle grande ville de France. Mais même si je les connais pas, je vais envoyer un message dans le groupe des déterres, je vais dire j'arrive sur telle ville, sur Montpellier. Tout le monde va m'accueillir, c'est une famille, ils vont m'aider, ils vont m'ouvrir leur réseau, donc c'est vraiment convivial. Et donc rentrer dans le club, c'est l'étape d'après. C'est donc le club, c'est une phase d'accélération entre guillemets. C'est que on va mettre à disposition aussi le réseau des déterminés. S'il y a besoin de formation, d'accompagnement sur des sujets un peu plus précis, c'est là où ils vont le chercher. S'il y a besoin de levée de fonds, ils vont être coachés par nos partenaires, par notre équipe, pour justement aller chercher des fonds. Et aussi beaucoup de choses inspirationnelles, parce que quand on est entrepreneur, la motivation, elle vient, et de regarder des masterclass de personnes qui ont réussi, ou des personnes qui ont de bons conseils, qui ont de l'expérience, qui ont des choses comme ça à nous partager, on les prend toujours, et c'est ça qu'on retrouve à travers le club, et cette osmose qu'il y a entre les déterres de toutes les villes. Une belle dynamique autour de l'entrepreneuriat. Exactement. Là, je vais te demander de nous rappeler les dates exactes, c'est-à-dire des inscriptions et comment ça se passe. On va pas se tromper, donc je vais jeter un œil sur les dates, mais faut candidater avant le 9 sur mai. Montpellier. Après, c'est partout pareil, les dates de... Non. En fait, on lance promo après promo. Typiquement, moi, je suis de Lyon. La promo de Lyon s'ouvre le 26 avril. Et ensuite, on enchaîne avec Montpellier. Généralement, Montpellier-Lyon, on est toujours similaires. On a toujours des dates un peu similaires. Moi, je l'ai faite avec à peu près en même temps que la coordinatrice de Montpellier aussi, Inde. J'étais à promo 15, elle était promo 16. Et là, promo Montpellier, c'est la 45e promo qui se lancera, et ce sera le 9 mai pour la fin d'appel à candidature. Le 10 mai, ce sera la journée de sélection dont on parlait tout à l'heure. Le SAS, c'est du 16 au 18, et les 3 semaines intensives commencent le 23 mai. Et on peut se rapprocher de Inde et Mad, c'est ça? Non, Inde Ossine. Qu'on peut retrouver un peu partout, très active sur LinkedIn, par exemple. Qui est la coordinatrice sur Montpellier. Pour se renseigner sur les déterminés aussi, on sur le site internet. Sur le site internet, et
Et pour s'il y a des assos qui nous écoutent et tout et qui aimeraient se rapprocher un peu des déterminés, n'hésitez pas. Nous, on est partants, on aime bosser avec les associations qui ont le même but que nous, qui pas forcément dans l'entrepreneuriat, mais juste de donner des clés, de lever des freins aux personnes. À chaque asso, peut-être qu'elle a un entrepreneur qui est bénévole chez elle. Exactement. Sait pas, quoi. C'est ça. Et même les publics qu'elles accompagnent, il y a forcément quelqu'un qui a envie de monter un projet. Et nous aussi, on peut leur apporter avec en travaillant en synergie. En fait, le but c'est d'aller ensemble vers le même chemin. Donc n'hésitez pas, on peut faire des réunions d'information chez vous, on peut venir expliquer un peu ce que c'est chez les déterres. On est mobile et agile. C'est super ça. Je te laisse le mot de la fin, Rafik. Le mot de la fin. Les déterminés, c'est l'entrepreneuriat pour tous. Donc si vous avez une idée, un projet que vous voulez porter, qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à candidater chez les déterminés à Montpellier avant le 9 mai. Et venez rentrer dans la grande famille des déterres. On vous remercie. On était avec Rafik qui nous a expliqué de fond en comble les déterres. Et n'oubliez pas la date, le 9 mai. 9 mai, date limite pour candidater à la session de Montpellier. On vous remercie. On te remercie, Rafik. Merci à vous. Et on vous dit à très bientôt. On espère. Au revoir.